Bonjour à tous et bienvenue sur tapsuracoustique.com pour un nouveau cours de MAO en vidéo. Et aujourd'hui on va s'intéresser à la bête noire de tous les gens qui font de la MAO, c'est les câbles. Ces saloperies de spaghettis qu'on est obligé de gérer, de brancher dans des trous, etc. pour pouvoir faire de la musique par ordinateur. C'est pas évident parce qu'il y a pas mal de notions qui passent souvent à côté des gens et du coup on fait souvent des conneries sans même s'en rendre compte et c'est très difficile à diagnostiquer après. Donc si vous voulez apprendre correctement comment câbler votre home studio, si vous vous posez des questions sur quel câble est-ce que vous allez devoir acheter, regardez cette vidéo, ça devrait vous donner de bons éléments de réponse. On va s'intéresser aujourd'hui exclusivement aux câbles audio. Pas aux câbles de type USB et compagnie, parce qu'il y a déjà suffisamment de choses à dire sur les câbles audio. Et pour bien comprendre comment ça marche, il faut bien faire la distinction entre le signal qui passe dans le câble et le câble, l'objet physique qui transporte le signal. C'est pas du tout la même chose, et il faut pas confondre les deux, même si les deux travaillent ensemble. Et c'est pourquoi dans ce cours, en fait, on va faire deux parties. Dans la première partie, on parlera des signaux, comment ils s'appellent, on verra tout le vocabulaire avec ça. Et dans la deuxième partie, on verra les câbles, et encore une fois, le vocabulaire qui va avec, comment ils s'appellent, quoi ils ressemblent, etc. Mon dernier conseil, prenez des notes, il y a beaucoup de choses à retenir, vous n'allez pas forcément tout retenir dès le début, et c'est très important de comprendre le jour pour le jour où vous aurez des problèmes, sinon vous vous en sortirez pas du tout. Donc sur ce, je vous vois tout de suite dans la première partie, et comme d'habitude, si vous souhaitez, vous pouvez aussi nous rejoindre sur facebook.com/t4aguitar ou sur twitter.com/tapsuracoustique. Parlons maintenant des niveaux, parce que lorsque l'on parle d'un signal, c'est très important de comprendre son niveau. Qu'est-ce que c'est qu'un niveau? Petite leçon d'électricité très rapide. Lorsqu'on a de l'électricité, on peut mesurer ce qu'on appelle la tension. C'est la différence entre le 0